Bonjour à tous, je m'appelle Séraphine Ekoa. Je suis la promotrice du réseau des boutiques Made in Africa Shop basé à Brazzaville au Congo, ainsi que du groupe Africa Advice, qui est un groupe multisectoriel qui œuvre dans le tourisme et surtout l'accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs. Alors, nous sommes un groupe multisectoriel qui a débuté premièrement dans la formation des jeunes, dans tout ce qui est métier du service, dans tout ce qui est informatique. L'idée, c'était de permettre l'employabilité de nos jeunes. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il était impératif pour nous de les accompagner dans l'entrepreneuriat parce que déjà, le marché de l'emploi étant très restreint, eux-mêmes, des fois, ils n'avaient pas les codes nécessaires et les clés pour pouvoir aller se débrouiller par eux-mêmes à entreprendre. Et c'est comme ça qu'on a démarré des initiatives avec eux. Et la plupart de nos activités ont été créées suite aux besoins de formation, suite aux ressources que nous avions sous la main. On est parti dans du tourisme, dans tout ce qui est la distribution du Made in Congo, Made in Africa en général, et tout ce qui est aujourd'hui lié, j'ai dit, au tourisme, formation et distribution des produits. Voilà en gros les trois secteurs sur lesquels nous sommes présents. Alors notre particularité, c'est cette espèce d'envie irraisonnée et irraisonnable que nous avons de participer à développer le commerce sous-régional. Nous représentons moins de 2% des échanges entre nous et on veut relever le défi de montrer qu'on est capable de commercer entre nous et de faire du business d'abord au moins en Afrique centrale, pour commencer, parce qu'il faut toujours se situer, mais au-delà même que les Africains entre eux sont capables de commercer entre eux. Donc ce que nous apportons de plus, c'est que par exemple dans les boutiques Africa Shop aujourd'hui, vous allez trouver l'Afrique en miniature, c'est-à-dire l'ensemble des produits de la sous-région. Si vous avez visité le Cameroun, vous êtes à Brazzaville, vous allez avoir le plaisir de retrouver des produits camerounais. Et si vous allez au Cameroun ou au Rwanda et que vous voulez retrouver un peu de votre Afrique, vous aurez un avant-goût de l'Afrique. Et avec ça, on est capable d'être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça veut dire on vous vend des billets d'avion puisqu'on est dans le tourisme comme je vous dis. Après on vous accueille dans le pays, on vous fait visiter le circuit et on finit dans nos restaurants et dans nos boutiques pour que vous repartiez avec le meilleur souvenir de ce que l'Afrique peut vous apporter de mieux. Aujourd'hui, après à peu près 5 ans d'activité, nous sommes présents, donc, comme je l'ai dit, sur Brazzaville avec 2 boutiques et un site d'écotourisme ainsi qu'un restaurant. Et nous sommes présents au Bénin aussi avec une boutique Made in Africa Shop Bénin. Et sur 2021, nous développons notre franchise sous-régionale puisque nous allons ouvrir une boutique au Cameroun et une boutique au-delà de la sous-région au Maroc. Les défis que nous rencontrons peuvent être de multiformes, c'est-à-dire que d'abord, effectivement, d'avoir suffisamment non pas de jeunes à former, mais certains qui embrassent le secteur de l'entrepreneuriat, c'est très important pour nous. Après, nous avons des défis institutionnels qui est d'avoir l'appui nécessaire, souvent sur certains agréments, etc. Ça prend souvent un peu plus de temps que nous ne le souhaiterions. Et je dirais que le dernier défi peut être de l'ordre des infrastructures, parce que je vous ai parlé de distribution des produits sous-régionaux. Ça veut dire faire partir les produits congolais vers le Cameroun et inversement. Qui dit voyager dit pour nos produits la route ou l'avion, et actuellement c'est encore très cher et très compliqué pour nos entrepreneurs. Voilà. Donc quand vous êtes une TPE, se lancer dans la distribution sous-régionale n'est pas une chose facile, premièrement à cause de la logistique. J'ai souvent tendance à dire beaucoup de persévérance, beaucoup de foi en ce que vous faites, parce que ce n'est pas chose facile, mais je pense aussi que d'un autre côté, le sentiment d'accomplir sa mission, la mission elle est propre parce qu'on se la signe à soi-même, mais le sentiment d'accomplir sa mission et la liberté n'ont aucun prix. Et je pense que chaque génération se doit d'accomplir sa mission.